Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais suite à ce qui a été abordé dans le dernier épisode de la playlist Théorie et notions. Dans celui-ci, j'ai parlé des semi-conducteurs intrinsèques en abordant le mouvement des électrons et des trous ainsi que les flux porteurs. Dans cet épisode, nous allons voir les semi-conducteurs extrinsèques. Aussi, si vous aimez cette chaîne et que vous souhaitez être tenu au courant de la sortie d'une vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. À présent, il est temps de dévoiler le contenu de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur extrinsèque ? C'est un semi-conducteur intrinsèque dont on a amélioré la conductivité en le dopant avec des impuretés. Ces impuretés sont, comme pour le silicium, des éléments chimiques. En général, deux types d'impuretés sont utilisés comme le phosphore et le bore. Ce dopage a pour effet d'augmenter les électrons libres et les trous. Pour pouvoir doper un cristal de silicium, le constructeur le fait fondre. Cette manœuvre brise les liaisons de valence et le liquéfie. À ce moment, il procède à l'ajout d'atomes pentavalents comme par exemple le phosphore dans le but d'augmenter les électrons libres. Les atomes pentavalents possèdent 5 électrons sur leur couche de valence. Rappelons-nous que le silicium possède 4 électrons de valence. Quant au phosphore, il en possède 5. Ainsi, le phosphore donne au cristal de silicium son électron de valence excédentaire. Par conséquent, c'est une impureté donneuse. Lorsque le silicium est refroidi et retrouve son état solide, les molécules le constituant sont ainsi modifiées. En effet, les atomes de phosphore sont entourés par 4 atomes de silicium. Ces derniers mettent en commun un électron avec l'atome de phosphore qui est au centre. Par conséquent, l'électron de valence excédentaire voyage d'atome en atome et devient un électron libre. Le constructeur de semi-conducteur peut ainsi contrôler la conductivité du silicium. En effet, quand un semi-conducteur est peu dopé, il présente une forte résistance. À l'inverse, quand il est fortement dopé, il présente une faible résistance. Pour augmenter le nombre de trous, le constructeur ajoute des atomes trivalents comme par exemple le bore. Les atomes trivalents possèdent 3 électrons sur leur couche de valence. Ainsi, le bore peut accepter un électron libre pour créer une recombinaison. Par conséquent, c'est un atome accepteur. Comme nous venons de le voir, en dopant un semi-conducteur, on peut augmenter les électrons libres et les trous. Par conséquent, selon le dopage, il y a 2 types de semi-conducteurs, ceux de type N et ceux de type P. Un cristal de silicium dopé avec des atomes pentavalents, comme le phosphore, a un excès d'électrons libres. Ainsi, il est de type N, N pour négatif. Dans ce semi-conducteur, les électrons sont majoritaires face aux protons. Prenons l'exemple d'un semi-conducteur de type N relié à une pile. La broche de gauche est reliée au positif et la broche de droite au négatif. Lorsqu'une tension est appliquée à ces bornes, les électrons se dirigent vers la gauche, sortent par la broche extérieure et rejoignent le pôle positif de la pile. Quant aux trous, ils se dirigent vers la droite mais ne sortent pas par la broche extérieure. Ainsi, lorsqu'un électron provenant du négatif de la pile arrive dans le semi-conducteur, il comble le trou en attente, donnant lieu à une recombinaison. Un cristal de silicium dopé avec des atomes trivalents comme le bore a un excès de trous. Ainsi, il est de type P, P pour positif. Dans ce semi-conducteur, les trous sont majoritaires face aux électrons. Prenons l'exemple d'un semi-conducteur de type P relié à une pile. La broche de gauche est, comme précédemment, reliée au positif et la broche de droite au négatif.
Lorsqu'une tension est appliquée à ces bornes, les électrons se dirigent vers la gauche, sortent par la broche extérieure et rejoignent le pôle positif de la pile. Quant aux trous, ils se dirigent vers la droite mais ne sortent pas par la broche extérieure. Ainsi, lorsqu'un électron provenant du négatif de la pile arrive dans le semi-conducteur, il comble le trou en attente, donnant lieu à une recombinaison. Jusque-là, rien ne change. Cependant, comme les trous sont beaucoup plus nombreux que les électrons, l'action de ces derniers est insignifiante. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle les semi-conducteurs extrinsèques ont été abordés. Nous y avons également vu ce qu'est un dopage de silicium et les atomes utilisés pour créer des semi-conducteurs de type N ou P. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Concernant la prochaine vidéo, je n'ai pas encore d'idée, je vous laisse la surprise. Afin de ne pas la louper, abonnez-vous et activez les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!